Bonjour, cher prof. Bonjour Elias. Oui, oui, merci beaucoup pour encore une fois votre disponibilité. Nous allons discuter encore un autre thème intéressant sur la web radio. Donc, merci beaucoup d'être là pour cette discussion. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est l'arabe et son rapport avec les langues étrangères. Nous avons notre invité spécial, professeur Ahmed. Professeur, bienvenue sur cette émission. Je vous en prie, merci encore une fois pour Ouais, cette confiance que vous m'accordez. merci. D'être sur Web Radio. Ah, merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Donc, nous allons discuter l'arabe et son rapport avec les langues étrangères. Et puis, comme notre invité, je vous demande de bien vouloir peut-être dire un mot, de dire bonjour, voilà, saluer nos auditeurs. Oui, alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les intellectuels, les pédagogues, les professeurs, les parents d'élèves, que vous soyez arabes, musulmans, français, européens, américains, australiens, canadiens, des Danois, des Finlandais. Je parle à tout le monde parce que la question de langue n'est pas une question locale ou bien régionale. C'est une question, une thématique intercontinentale que nous devons partager parce qu'il y a des points en commun, non pas seulement au niveau d'une langue en tant que telle, mais au niveau de son usage, au niveau de ses modalités d'apprentissage, d'enseignement, au niveau également de la formation des enseignants, au niveau des inspecteurs, au niveau des conseillers pédagogiques, au niveau des communes, au niveau des parlements. Donc la langue concerne toute la société. Ce n'est pas l'affaire de l'école uniquement. Ce n'est pas seulement une discipline, mais c'est un outil de diplomatie internationale. Ah, diplomatie internationale. Merci beaucoup, prof. Je m'excuse, en fait, je vais vous demander de bien voir peut-être vous présenter un petit peu parce que nous avons des auditeurs qui sont nouveaux, qui viennent peut-être de découvrir notre web radio et puis voilà, ils suivent les émissions pour la première fois. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu et puis comme ça on peut avancer? D'accord, oui. Alors, donc actuellement, je suis à la retraite, mais toujours actif. Okay. J'ai eu la chance d'exercer dans tous les cycles scolaires, à l'université, en formation d'enseignants, accompagnant d'experts, accompagnant de chercheurs, etc. Je suis un chercheur praticien. Je m'intéresse beaucoup à la pratique, à la recherche-action, à la recherche-développement. Donc, je suis en contact, on continue avec des laboratoires à l'international, avec des TV, des radios, la web radio. C'est grâce à cette web radio de notre ami Elias de Kampala que j'ai le plaisir de m'adresser à tout le monde. Avec plaisir, prof. Voilà, je vous en prie. Donc, je suis toujours actif parce que la langue, la culture, c'est un bien commun universel qui n'est pas accessible ou bien qui n'est pas du ressort d'un peuple au détriment d'un autre, d'un pays au détriment d'un autre, d'une patrie au détriment d'une autre. La langue est pour tous, qu'elle soit arabe ou autre, parce que toute langue n'a de vie d'existence que par l'existence d'autres langues. Ok, donc un bien commun pour tout le monde, pour tous les pays. Merci beaucoup, prof. Et pourquoi donc cette fois-ci, ou bien donc pourquoi l'arabe est-il important d'apprendre à notre époque? Pourquoi pensez-vous que c'est important d'apprendre l'arabe, par exemple? Parfait. Alors, toutes les langues se valent. Les langues sont faites pour être exploitées entre les humains, pour servir de palier de contact, des paliers de connaissances, d'entendement, de rapprochement des confessions des peuples pour une meilleure compréhension, levier de collaboration à n'importe quel niveau, niveau scolaire, niveau universitaire, niveau professionnel, niveau industriel, niveau économique, socioculturel, etc.
c'est le levier principal de rapprochement et un moyen non pas de communication uniquement, mais un moyen c'est-à-dire de collaboration et de coopération à l'international. À l'international, ok. Coopération à l'international. Merci beaucoup, prof. Alors, donc, voilà, l'arabe, très intéressant. Est-ce que peut-être, donc, vous pouvez peut-être, donc, on va passer au segment 2 en fait, qui parle de l'arabe et les autres langues. Donc, comment voyez-vous la coexistence de l'arabe avec l'anglais, par exemple, le français, le portugais, dans notre système éducatif, nos systèmes éducatifs dans le monde? Oui, la coexistence. Dorian. D'accord. Allez-y. C'est bon. Alors, les langues, quelles qu'elles soient, sont employées dans tous les pays. Ok. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, l'arabe est au Portugal, en France, en Amérique. Nous avons une communauté marocaine un peu partout dans le monde. Oui, c'est ça. Oui, oui, même en Chine. C'est important. Donc, parler une langue, c'est s'ouvrir sur d'autres langues. Ok. Et n'oublions pas, je tiens à le souligner, l'arabe est employé comme langue de recherche dans beaucoup d'universités étrangères. Ah, ok. Oui, ce qui est important, et je tâche à ce que ça soit souligné en deux traits, c'est qu'il y a des universités où les directeurs de thèse de l'arabe sont des étrangers, pas des Marocains, pas des Arabes. C'est bizarre. Ah, ok, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant, oui. C'est ce que je dis. Hein. Oui, c'est très intéressant. Oui. Alors. Donc, la langue existe dans un pays. C'est la langue qui permet au pays de s'extérioriser, d'aller au-delà des frontières. Donc, c'est un moyen de dépassement des frontières. Ok. C'est un moyen de rapprochement, de collaboration culturelle d'abord, socio-économique, commerciale, etc. Donc, tous les pays, par les médiations, par les consulats, par tous les gens de la diplomatie, les ambassadeurs, les consulats généraux, etc. Donc, ont des relations avec tous les pays, avec toutes les langues. Ok. Voilà. Ah, ok. Très bien, merci beaucoup, prof. Est-ce que vous pensez qu'il y a des similarités ou bien y a-t-il des similarités linguistiques entre l'arabe, l'anglais, le français, par exemple? Très bonne question. Alors, une langue n'est jamais exclusive. Une langue ne se forme jamais à partir à partir d'indices uniquement arabes. Toute langue est le fruit de plusieurs outils, paradigmes linguistiques de différents pays. On peut trouver des langues, on peut trouver des mots de la Perse, on peut trouver des mots anglais, on peut trouver des racines italiennes. Donc, au niveau de l'étymologie, il y a des étymons, comme on dit en linguistique, il y a des étymons qui correspondent à différentes cultures, à différents pays, à différentes langues. Oh, ok. Ça, c'est sûr. Hein? Ok. Ah, oui. Ok. Donc, le rapport de l'arabe aux autres langues, voilà, c'est important. Un rapport diplomatique. Donc, dans chaque pays, il y a un ambassadeur avec des attachés culturels, etc. Et ces attachés culturels essayent de divulguer leur langue, entre autres le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, la langue canadienne, en essayant de promouvoir un plan d'action où les deux langues en présence doivent interagir, être utiles l'une à l'autre. On ne présente pas sa langue uniquement pour le prestige, mais pour des usages importants. Des usages intellectuels, des usages commerciaux, des usages culturels, etc.
Donc, c'est-à-dire que les langues jouent différents rôles dans les sociétés où ils sont utilisés. Tout à fait. OK. Tout à fait. Ah, super. Et puis, prof, est-ce que peut-être vous pouvez citer 2 ou 3 exemples qui sont, par exemple, les mots qui sont similaires, par exemple, les similarités entre, par exemple, français et arabe, les mots qui sont similaires, par exemple. Très bien. Alors, vous avez entendu parler de carafe? Carafe. Ah, Vous carafe, savez ce que oui. c'est? Oui, les carafes, Oui, oui, vous savez ce que c'est? Oui. pour l'eau, pour boire au resto. Très bien, voilà. Oui, oui. Carafe, c'est un mot français et ça existe en arabe, on dit Rorraf. Rorraf. Oraf, ok. Rorraf. Oraf, F à la fin. Le carafe, donc il y a une oui, grande ressemblance oui. phonologique et graphique. Graphophonologique. Ok, Et phonographique. ok, Voilà, c'est ok, bon. ok. C'est bon. Ah, c'est Oui, intéressant. oui, oui. C'est En Perse intéressant. également, en Perse. C'est intéressant. En Turquie également, nous Oui. avons des étymons. Ah, Oui, 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 oui. ah, ok, Oui, oui. ok. Vous me rappelez des moments. Ok, d'accord. Donc, et puis, prof, est-ce que, par exemple, on peut prendre facilement la langue arabe, par exemple, là je vois qu'il y a par exemple les mots qui sont un peu difficiles à prononcer, mais aussi l'alphabet arabe, c'est un peu compliqué, c'est pas comme les langues comme le français, comme l'allemand, comme l'anglais par exemple. Parfait, très bien. Alors, vous avez cité des pays avec lesquels nous avons de très bonnes relations. Ah, super. Merci beaucoup, prof. Voilà. Je vous en prie. Alors, n'oublions pas que en Allemagne, il y a des filières arabes dans les universités. Ah, filière d'arabe dans les universités. Également. Oui. En Italie également. Ok. Très bien. Ok. J'irai plus loin. En France, on a besoin de l'arabe. Je m'adresse maintenant aux parents des élèves marocains et des arabophones en général. Ok, d'accord. Allez-y, prof. Nous restons disponibles à l'écoute de toute demande pour élargir le champ de l'arabe et pour travailler sur un projet de partenariat en France, en Angleterre, avec la France, l'Angleterre, tous les pays, partant d'une méthodologie, partant d'une version, partant d'une configuration innovante. Je viens de travailler sur un texte que j'ai préparé et que j'ai diffusé à longue échelle partant de LinkedIn, qui parle de l'arabe, un renouveau de l'arabe. C'est-à-dire, pour que l'arabe soit parlé le plus longuement et utilisé, je vise les autres pays, les autres humains qui ne sont pas arabes, mais qui ont besoin de parler de l'arabe, de parler l'arabe et d'apprendre l'arabe. Alors, apprendre l'arabe n'est pas difficile. Pas difficile. Ce qui manque, ce qu'il nous faut, ça sur quoi je mets l'accent, c'est la dimension didactique, la dimension ergonomique, la dimension pédagogique, la dimension artistique, la dimension culturelle et puis la dimension socio-économique. Alors, aucun pays n'a d'intérêt à ne pas apprendre l'arabe, ou du moins avoir des experts étrangers de sa patrie, de son pays, qui maîtrisent l'arabe et qui travaillent au niveau diplomatique. Il y en a beaucoup. On ne peut jamais dire que dans les pays, il n'y a pas d'arabophones. Si, il y a des Français qui parlent très bien l'arabe. Oui, exact. Des Anglais, des Américains. Je me rappelle très bien un ambassadeur américain qui parlait très couramment l'arabe. On dirait que c'était un Marocain. Il parlait dans un accent. Oui, dans un accent marocain. Ah, waouh, c'est chouette ça. Oui. La langue, j'ai oublié le nombre, mais c'est la 4e langue parlée dans le monde, ou bien la 3e. Avec presque 400 usagers, de personnes qui
comprennent, qui parlent, qui utilisent l'arabe, c'est à peu près 400 millions. Oui, dans le monde, oui. Oui, dans le monde. Oui. Troisième ou quatrième. Oui, c'est ça. Je vais vérifier après. Ok. Allez-y. Oui. Ah, ok, merci beaucoup, prof. Et pour information, la web radio Frenchisly est née à Besançon grâce à un projet qui a été donc lancé au sein de la maison de quartier qu'on appelle la MJC Palante, donc la maison pour la jeunesse à Palante, à Besançon. Et pendant nos ateliers, on avait des arabophones en fait qui venaient de pays arabes et qui assistaient souvent et qui continuent parce que le projet est toujours là, parce que oui, la web radio, c'est voilà, partout. Et puis, on continue à faire des activités et puis vraiment, j'ai des témoignages en fait, parce que les gens qui participaient souvent, c'était les personnes qui parlaient arabe. Et voilà, donc, l'arabe, c'est une langue de plusieurs, en fait, qui est vraiment utilisée dans plusieurs pays. Et en France aussi, les Français eux-mêmes, ils appellent l'arabe parce qu'il y a l'immigration. Les pays qui parlent arabe sont vraiment nombreux. Donc, il y a ce besoin. Et comme vous venez de proposer, il nous faut des filières ou des composantes dans les différents pays pour vraiment essayer d'aider les gens qui souhaitent peut-être apprendre l'arabe. Si vous permettez, éminent journaliste, Elius. Oui, s'il vous plaît, prof. Prof. Ahmed. Précision. Oui, s'il vous plaît, allez-y. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Alors, là où est né, où a émergé la web radio, oui. Je suis prêt à présenter une visioconférence pour les arabophones qui sont là. Une visioconférence pour installer, pour créer une filière de l'arabe pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient apprendre l'arabe, non pas seulement des Marocains, des musulmans, mais pour les étrangers qui souhaiteraient. On va essayer de créer une visioconférence en guise de reconnaissance à la création de cette WEB dans cette ville-là, en France. Ok, c'est noté, prof. Je vais en parler avec les responsables et puis on va vous communiquer. Avec plaisir. Et c'est très primordial parce que ce que vous proposez, en fait, c'est très pertinent et puis ça va vraiment aider beaucoup. Oui, il faut être pratique, il faut être utile. Exact, oui. On ne pense pas à soi. Être journaliste, être journaliste que vous êtes, me permet de, comment dirais-je, de dévoiler un problème. Le problème est le suivant. Il n'y a pas de journalisme pédagogique dans le monde. Il n'y a pas de journalisme pédagogique dans le monde. Exactement. C'est grâce, oui, pardon. C'est grâce à votre web radio que je lance un appel urgent aux responsables de l'éducation pour créer une filière journalisme pédagogique. Peu importe où ça se crée, mais je serai prêt à leur venir en aide et à donner un maximum pour instaurer une filière journalisme pédagogique. Oh, waouh, c'est intéressant et avec plaisir, prof, parce qu'on peut déjà même travailler avec, par exemple, le centre de l'éducation aux médias, le CLEMI en France déjà. On peut créer des liens, on peut créer un réseau et puis voilà. Ok, c'est vraiment une bonne idée. Merci beaucoup pour cette proposition, prof. Alors, donc, parlant des avantages et des débouchés, est-ce qu'il y a peut-être les avantages concrets, par exemple, pour les élèves, pour maîtriser l'arabe et puis, donc, en plus de l'anglais ou du français, est-ce qu'il y a des avantages concrets, prof? Alors, donc, oui, apprendre l'arabe, elle seule ne suffit pas. Ok. Le meilleur serait, ça existe au Maroc, il y a plusieurs langues, le français, langue étrangère, et puis l'anglais depuis le primaire. Ok. Il y a des villes comme
Tétouan, où l'enseignement de l'espagnol est présent. Nous avons, au niveau des ambassades, nous avons des services culturels français, étrangers, anglais, américains, espagnols, portugais, etc., qui essaient de programmer des festivités multiculturelles. Par exemple, il y a des rallyes lecture. Non pas seulement en arabe, en français, en italien, etc. Donc, je profite de votre présence pour signaler à l'international que la langue arabe dont nous parlons, ce n'est qu'un levier à tous les intellectuels, à tous les professionnels de l'éducation. Au niveau des ambassades, au niveau du consulat, que nous devons agir dans le sens où il y ait des festivités, des festivals de rapprochement des langues. C'est une première que je lance sur votre web radio. Prof. Essayons, messieurs les ambassadeurs, mesdames les ambassadrices, messieurs les consuls, mesdames les consuls, essayons de penser à des symposiums multilinguistiques, multiculturels. C'est important. C'est important. C'est important. Et puis, peut-être dans quel cadre, multiculturel, est-ce que vous pouvez peut-être essayer de détailler un peu comment ça peut se faire, où ça peut se passer? C'est très simple. C'est très simple. Allez-y. On peut, dans un premier temps, solliciter l'USAID. Les quoi? C'est un organisme. L'USAID. Un organisme américain. SAID. L'USAID. Apostrophe. USAID. Alors, c'est un programme américain installé au Maroc qui cultive l'émergence, ou plutôt le rapprochement des langues. Je me rappelle très bien, au niveau de la formation des cadres, et la direction se trouve à Rabat. L'USAID américain a supervisé un programme d'action concernant le développement de la langue française. On peut le faire pour la langue arabe. Donc, tous les consulats sont appelés, puisque notre interview sera diffusée à large échelle. Donc, je parle à tous les consulats. Allez-y, prof. Tous les ambassades. Pour que les langues soient utilisées de concert, parallèlement, dans le cadre d'un multilinguisme, d'un multiculturel, pour essayer de renforcer les relations entre les pays, entre les confessions, entre les cultures, pour réduire les tensions, pour cultiver l'esprit de paix, de camaraderie et d'amour entre les pays. C'est important. C'est très important ce que vous proposez. Bien sûr, Et puis, prof, donc pour clôturer notre émission sur la web radio Friendly, chers auditeurs, nous avons professeur Ahmed qui est professeur des universités, enseignant-chercheur dans les universités au Maroc. Prof, nous avons des problèmes d'abandonner, de ne pas pratiquer, le manque de méthodes qui sont diversifiées. Quels sont vos conseils pour motiver et pratiquer cette langue, l'arabe? Parfait. Alors, la question tombe bien à propos, puisque je viens d'écrire un grand article sur l'innovation, le renouveau de la langue arabe. Génial. Quelle coïncidence. Oui, ça tombe bien. Prof. Je vous ai envoyé une copie. Merci beaucoup, je vais parcourir la copie. Donc, je vous en prie, essayez de la publier parmi notre interview. Oui, c'est ça, je vais faire ça, avec plaisir. Voilà. Donc, je me suis toujours intéressé
en modalité d'enseignement, apprentissage de la langue. OK. Apprendre une langue, oui, mais comment? C'est une question clé. OK. Comment? Alors, la meilleure façon, c'est d'innover. Innover. Innover la formation des enseignants. OK. La formation des formateurs, c'est ça? Oui, la formation des formateurs, la formation des enseignants, des praticiens. Très important, l'ingénierie de formation. OK, très bien. La formation par adoption de pratiques, de mécanismes nouveaux. De pratiques et de mécanismes nouveaux. OK, nouveaux. Des pratiques alternatives. Des pratiques holistiques, positives. Holistiques, positives. Voilà, des pratiques qui sont motivantes. Motivantes. Oui, des pratiques impliquantes. Motivantes pour les apprenants, pour les professeurs, ou pour les deux? Tout à fait. OK. Oui. Alors, en toute sincérité, ce n'est pas l'élève qu'il faut incriminer s'il n'apprend pas à bien lire. C'est la faute à l'école. Vous me rappelez, la faute aux enseignants. Vous me rappelez de ce que disait mon prof à l'université. Il disait, parfois, les enfants sont bloqués parce que le professeur n'arrive pas. Oui. Vous avez tout à fait raison. Oui, alors, ça c'est important. Toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les dysfonctionnements qui existent dans le monde au niveau des langues incombent à l'école. À l'école? Oui, c'est-à-dire que les approches, les méthodes qui sont employées sont surannées et désuètes. Sont surannées et désuètes. C'est-à-dire oui, allez-y, prof. Que les enseignants, que les centres de formation des enseignants ne sont pas préoccupés, ne se sont jamais préoccupés par l'innovation pédagogique, par l'échange d'expériences, l'innovation pédagogique, l'innovation didactique, l'innovation praxiologique, opératoire et opérationnelle. Donc, comment on peut innover? C'est très simple. Il faut s'ouvrir sur d'autres langues qui emploient d'autres versions, d'autres didactiques à travers des laboratoires. Il y a beaucoup de laboratoires dans les pays dans les pays avant-gardistes. Et je viens de réfléchir à une technique importante de créer un laboratoire dans chaque école. Un laboratoire. C'est important. Dans chaque école. Laboratoire de langue, laboratoire pour pratiquer. De langue. De langue. De langue et de culture. Un tel laboratoire est en mesure de permettre aux enseignants de se réunir constamment, de partager leur expérience, de déceler les dysfonctionnements, les lacunes, les points forts et les points faibles pour avancer. Alors, si ce n'est pas possible pour une école, on va le faire dans un passage scolaire. Dans une circonscription scolaire. Inspection. Circonscription d'inspection. Alors, en France, ça existe. Et le meilleur moyen de développer l'innovation en langue et en culture, c'est de créer un réseautage pour partager les expériences. Et je suis très content d'être sollicité par Web Radio parce que nous lançons des appels, nous lançons des messages cruciaux, des messages capacitaires, des messages à enjeux multiples, humains, scolaires, professionnels, universitaires, humains, etc. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant. C'est très intéressant en fait. Je m'excuse en fait, prof, parce que là, ça fait une trentaine de minutes et puis voilà. Donc, peut-être on peut continuer à discuter ce sujet prochainement. Et puis, je vous remercie pour votre temps, votre disponibilité et puis votre volonté de partager, d'être là. Chers auditeurs, c'était professeur Ahmed au Maroc qui intervient souvent, toujours,
avec les différents sujets qu'on propose, qu'il propose. Merci beaucoup.